La tension entre le Real Madrid et Javier Tebas, président de la Liga, a atteint un point de non-retour, transformant ce qui pourrait être une simple dispute administrative en un véritable conflit institutionnel qui secoue le football espagnol. Le dernier communiqué du Real Madrid, décrit comme un missile diplomatique, a déclenché une tempête sans précédent, marquée par des sanctions économiques, des menaces légales et un échange de déclarations acérées. Voici une analyse détaillée de cette bataille, ses origines, ses implications et ce qu'elle signifie pour l'avenir du football espagnol, en tenant compte du contexte fourni par les recherches récentes. Point origine du conflit. Le conflit entre le Real Madrid et Javier Tebas ne date pas d'aujourd'hui. Il s'inscrit dans une série de désaccords qui couvent depuis des années, alimentés par des divergences sur plusieurs points clés. Droits télévisés. Le Real Madrid, avec sa stature mondiale, a toujours cherché à maximiser ses revenus télévisés, souvent en désaccord avec la répartition centralisée imposée par la Liga sous la direction de Tebas. Super League, le club, dirigé par Florentino Pérez, a été l'un des principaux promoteurs de la Super League, un projet que Tebas a farouchement combattu, le considérant comme une menace pour l'équilibre compétitif des ligues nationales. Contrôle financier. Le Real Madrid perçoit les régulations strictes de la Liga, notamment sur les limites salariales, comme une tentative de limiter son autonomie financière, un sentiment exacerbé par l'accord controversé avec le fonds d'investissement CVC, rejeté par le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao. Arbitrage. Plus récemment, le Real Madrid a intensifié ses critiques contre le système arbitral, accusant les arbitres et le VAR de décisions biaisées, notamment après des incidents comme l'expulsion de Jude Bellingham contre Osasuna et l'absence de carton rouge pour une faute sur Kylian Mbappé lors de la défaite 1-0 contre l'Espagnol. Le club a envoyé une lettre officielle à la Fédération espagnole de football, FEF, et au Conseil supérieur des sports, CSD, dénonçant un système arbitral complètement discrédité. Le dernier communiqué du Real Madrid, chargé d'ironie et de reproches, a accusé la Liga et la FEF de pratiques inéquitables, remettant en question l'intégrité institutionnelle. En réponse, Tebas a répliqué avec virulence, qualifiant le Real Madrid de club pleurnichard qui cherche à nuire à la compétition en construisant un récit de victimisation exagéré. Il a même menacé de sanctions légales contre le club et sa chaîne Real Madrid TV pour leurs critiques répétées des arbitres. Une escalade sans précédent. Le point de rupture a été atteint avec la décision du Real Madrid de boycotter une réunion organisée par la FEF avec les clubs de la Liga pour discuter des améliorations du football espagnol, y compris des propositions comme la diffusion en direct des audios du VAR, sous réserve de l'approbation de la FIFA. Tebas a saisi l'occasion pour accuser le Real Madrid de vouloir contrôler le football espagnol, reprochant à Florentino Pérez de rejeter toute réforme qui ne correspond pas à sa vision. Il a également fait allusion à des affaires de corruption passées, notamment l'affaire Negreira, pour discréditer les accusations du club. En retour, le Real Madrid a porté plainte contre Tebas auprès du CSD pour violation de la confidentialité, une action perçue comme une tentative de le destituer temporairement de son poste. Cette plainte, combinée aux critiques publiques du club via Real Madrid TV, a intensifié le conflit, transformant une querelle institutionnelle en une guerre ouverte. Conséquence immédiate: sanctions économiques. La Liga a annoncé son intention de déposer une plainte contre le Real Madrid pour ces accusations, menaçant de sanctions financières et juridiques contre le club, ses dirigeants et ceux qui ont signé la lettre de plainte. Ces sanctions pourraient coûter cher au Real Madrid, même pour un club de sa stature financière. Climat d'instabilité. L'absence du Real Madrid à la réunion de l'ARFEF a été unanimement condamnée par les autres clubs professionnels, selon le président de l'ARFEF, Rafael Luzán, qui a appelé à une collaboration pour moderniser l'arbitrage. Cette division fragilise l'unité du football espagnol. Impact sur le marché des transferts. Des agents de joueurs ont exprimé des inquiétudes quant à l'incertitude réglementaire en Espagne, certains de leurs clients hésitant à rejoindre la Liga en raison des tensions institutionnelles. Cela pourrait affecter la compétitivité globale de la Ligue. Droits télévisés. Les négociations pour le prochain cycle de droits télévisés sont menacées par cette instabilité. Les investisseurs se demandent si le modèle de gestion de la Liga, contesté par le Real Madrid, restera viable, ce qui pourrait entraîner une renégociation des contrats. Réaction des autres acteurs. FC Barcelone. Le Barça observe la situation avec une certaine satisfaction, après avoir lui-même souffert des régulations strictes de Tebas, notamment sur les limites salariales et l'enregistrement de joueurs comme Dani Olmo et Pau Victor. Cependant, le club reste prudent, conscient que le chaos pourrait également nuire à ses propres intérêts financiers. Autres clubs, les clubs plus modestes, comme le Sevilla FC ou la Real Sociedad, adoptent une position réservée, soutenant discrètement la Liga tout en évitant de s'impliquer directement dans le conflit. L'Atlético de Madrid, quant à lui, maintient une neutralité calculée, évitant de prendre parti pour ne pas s'exposer. FEF, la fédération,
dirigé par Pedro Rocha, voit dans ce conflit une opportunité de reprendre une partie du pouvoir perdu face à la Liga. En proposant des réformes arbitrales et en critiquant l'attitude du Real Madrid, la FEF cherche à se repositionner comme un acteur central. Une lutte pour le contrôle du football espagnol au-delà des sanctions et des communiqués. Ce conflit est une bataille pour le contrôle du récit et du pouvoir dans le football espagnol. Le Real Madrid, avec son poids historique et son influence mondiale, refuse d'accepter un rôle secondaire dans la gouvernance du football national. Florentino Pérez voit dans les régulations de Tebas une tentative de brider l'autonomie des grands clubs, tandis que Tebas défend un modèle de contrôle centralisé qu'il juge essentiel pour la pérennité financière de la Liga. Cette lutte transcende le domaine sportif pour devenir une question existentielle. Qui doit dicter l'avenir du football espagnol? Les grands clubs, avec leurs muscles financiers et leur héritage, ou la Liga, avec son modèle de régulation visant l'équité? Le refus du Real Madrid de l'accord CVC, perçu comme une hypothèque déguisée, et son opposition aux réformes arbitrales proposées en 2023 illustrent sa fracture idéologique. Perspectives et implications de ce conflit pourraient redéfinir le football espagnol pour les années à venir. Voici les scénarios possibles. Victoire du Real Madrid. Si le club parvient à affaiblir Tebas, que ce soit par une suspension ou une perte de crédibilité, il pourrait obtenir plus d'autonomie dans la gestion des droits télévisés et des règles financières. Cependant, cela risquerait de creuser les inégalités entre les grands clubs et les plus modestes, fragilisant la compétitivité de la Liga. Victoire de Tebas. Si la Liga impose ses sanctions et maintient son autorité, cela renforcerait le modèle de contrôle centralisé, mais au prix d'une fracture durable avec le Real Madrid, ce qui pourrait alimenter de nouvelles tensions, voire relancer des projets comme la Super League. Compromis. Un scénario moins probable, vu la virulence des deux parties, mais une médiation via la FEF ou une intervention extérieure, comme le CSD, pourrait apaiser les tensions temporairement. Cela nécessiterait des concessions des deux côtés, ce qui semble difficile à l'heure actuelle. Impact sur les supporters. Le texte original souligne un point crucial. Au milieu de cette bataille d'ego et de pouvoir, les supporters risquent d'être les grands perdants. Une Liga affaiblie par des luttes internes pourrait perdre en attractivité, avec des conséquences potentielles comme des billets plus chers, une baisse de la compétitivité globale et une érosion du prestige international du football espagnol face à des ligues comme la Premier League. Conclusion, le choc entre le Real Madrid et Javier Tebas est bien plus qu'une querelle passagère. C'est un combat pour l'âme du football espagnol. D'un côté, un club qui revendique son droit à façonner son destin. De l'autre, un président de ligue déterminé à imposer une vision d'équité et de contrôle. Alors que les avocats affûtent leurs arguments et que les réseaux sociaux s'enflamment, une chose est sûre, ce conflit ne se terminera pas par un simple échec. Les prochains mouvements, qu'il s'agisse d'un recours judiciaire, d'une réunion d'urgence ou d'un nouveau communiqué incendiaire, seront déterminants. Pour les supporters, il ne reste qu'à espérer que, malgré les batailles en coulisses, le football, celui qui se joue sur le terrain, continue de faire vibrer les stades. Alors, de quel côté êtes-vous? Une chose est certaine, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode de ce feuilleton qui pourrait redéfinir le football espagnol.